Chères lunariennes, chers lunariens, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en fin de semaine. Cette semaine, eh bien, sera l'avant-dernière semaine avant les congés, puisque au mois d'août, je vous laisserai tranquille en espérant que l'actualité ne m'obligera pas à revenir devant vous. La semaine prochaine, je vous conterai la manière dont s'est passé le conseil municipal qui doit avoir lieu lundi prochain à 18h30 à la salle Aimé Lefol. Et puis à la rentrée, eh bien, je reviendrai en vidéo vous raconter ou vous conter l'actualité. Et puis il y aura le grand retour du Bref, ce magazine municipal que vous attendez tant chaque mois dans vos boîtes à lettres. Donc la situation devrait revenir normale début septembre. Aujourd'hui, l'actualité est surtout liée à la rumeur. Et la rumeur, vous savez ce que c'est. Quelqu'un connaît quelqu'un, qui connaît aussi quelqu'un qui, de source sûre, a appris qu'il se passait quelque chose dans la commune d'à côté. Eh bien, cette fois-ci, c'est Saint-Lunaire qui est concerné par la rumeur. Oh, ça n'a rien d'exceptionnel, mais ça peut à la fois prêter à sourire, et puis on peut se dire aussi que, vu les sujets évoqués, c'est un peu tragicomique. Alors, la rumeur, elle part de Dinard, elle part d'une conférence qui est donnée par un spécialiste vendredi dernier pour le coronavirus, et il est dit, ou du moins il est entendu dans cette conférence, qu'il y a 15 cas de coronavirus, rien que ça, à Saint-Lunaire. Alors évidemment, tout le monde m'interroge, me dit, mais monsieur le maire, vous n'êtes pas au courant, voilà. Donc se passe le week-end, et bien entendu, j'interroge monsieur le sous-préfet pour savoir s'il a des informations. Et monsieur le sous-préfet me dit qu'il n'a pas d'informations, mais qu'il va retourner vers l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, donc qui comptabilise les cas qui sont des cas avérés. Et la réponse de l'ARS est nette, elle arrive, non, il n'y a pas de cas répertoriés à Saint-Lunaire. De toute façon, l'ARS ne communique pas sur ces cas, mais on peut vous assurer que depuis le début de la pandémie, eh bien, il n'y a pas eu de cas à Saint-Lunaire, de moins de cas répertoriés par l'ARS. On en serait resté là si il n'y avait eu en fin de semaine, donc à peu près au même moment, une monitrice du yacht club qui n'avait dit aux responsables, voilà, il y a un problème, ma sœur a été testée positive. Alors immédiatement, les dirigeants du yacht club prennent la décision de demander à la personne de rentrer chez elle, et la rumeur va bon train le week-end, ce qui fait que lundi matin, les responsables du yacht club, que je tiens à saluer ici pour leur sens des responsabilités, les responsables du yacht club décident de faire tester l'ensemble des 40 personnes qui travaillent pour le yacht club. Les tests ont lieu lundi et mardi, et les résultats arrivent mardi et mercredi. Au final, sur les 40 personnes qui sont testées, une seule est positive. Et ce qui est surprenant, c'est que la personne qui est testée positive n'est pas celle qui était susceptible d'avoir contracté le coronavirus avec sa sœur. C'est une personne qui est, comme on dit, asymptomatique, donc qui a le coronavirus, mais qui ne présente aucun symptôme, ce que l'on appelle un porteur sain. Donc voilà où on en était hier matin. Et hier matin, nous avons eu une audioconférence avec les autorités, donc la sous-préfecture de Saint-Malo, la sous-préfecture de Fougères et Madame la directrice de l'ARS pour le département d'Ille-et-Vilaine. Je tiens aussi à saluer l'effort de communication, de compréhension et l'extrême bienveillance des services de l'État.
qui nous ont accompagnés, qui nous ont expliqué la manière dont elles voyaient les choses. Et je dois dire que, effectivement, alors je n'ai pas été surpris, mais cela a confirmé l'idée que j'avais des services de l'État pendant toute la période du coronavirus. Il y a à la fois une grande compréhension des problèmes et une grande volonté d'aider les communes ou les clubs, qu'ils soient sportifs ou autres. Toujours est-il que la décision qui a été prise en lien avec les autorités, cela a été bien sûr de garder à l'isolement la personne qui était atteinte du coronavirus et également d'isoler 3 autres moniteurs qui avaient été en contact rapproché, donc qui couraient des risques de contamination pendant 14 jours théoriques. Ces personnes seront à nouveau testées en fin de semaine et si le test est négatif, cela voudrait dire qu'elles n'ont pas contracté le coronavirus et elles pourront reprendre leur activité normale au sein du yacht club. Pour ce qui concerne les enfants, puisque qui dit moniteur dit enfants stagiaires, les stagiaires concernés sont des jeunes de 5 à 7 ans, il y en a 21. Leurs parents ont bien sûr été informés dès hier par les services du yacht club et il leur a été proposé soit le remboursement du stage, soit de reporter ce stage à une date ultérieure. J'ai eu le président à l'instant qui m'a dit que la majeure partie des parents avaient décidé de reporter le stage et de ne pas demander le remboursement. Ça veut dire aussi que les parents font confiance au sérieux du yacht club. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas forcément point final, mais disons que la situation est sous contrôle, comme on dit. Il y a 2 morales à ça. La première, c'est qu'il faut se méfier de la rumeur, mais tout le monde le sait et tout le monde tombe dans le piège. Plus c'est gros et mieux ça passe. Et donc, méfiez-vous de ce que vous entendez, surtout sur certains réseaux qui sont peu fiables. Et puis, la deuxième morale, et elle est sans doute plus importante, c'est qu'il ne faut pas baisser la garde. La pandémie n'a jamais été aussi active dans le monde. On cite des chiffres aux États-Unis, 60 000 cas par jour, c'est parfaitement hallucinant. Et on vit un peu dans un cocon. On a été protégé, la Bretagne a été peu atteinte, et la commune de Saint-Lunaire, jusqu'à cette semaine, n'avait pas entendu parler du coronavirus, du moins de cas d'infection. Donc, on a tendance à se croire protégé parce qu'on habite Saint-Lunaire. Bien non. Le cas asymptomatique que je vous citais nous incite à la plus grande prudence. Vous pouvez rencontrer un membre de votre famille, un ami, un voisin, un quidam dans la rue, discuter avec lui, et puis si vous n'adoptez pas les gestes barrières, eh bien, vous risquez d'être contaminé. Donc, il faut remonter la garde. C'est ça la morale de l'histoire. Cela s'applique bien entendu quand vous venez à la mairie où il faut porter un masque, et cela s'applique aussi quand vous êtes sur le marché. Alors, depuis la semaine dernière, on a imposé le port du masque au marché. Ce n'est pas pour embêter les marchands. On a imposé le port du masque aux marchands parce que ça nous semblait indispensable. On ne l'a pas imposé pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, sur le marché pour les clients, tout simplement parce que à ce jour, nous n'avons pas les moyens de faire respecter une interdiction. Il faudrait plusieurs forces de police ou de gendarmerie. Pendant 5 heures le dimanche matin, eh bien, on ne dispose pas de ces forces de gendarmerie, ou du moins pas pour une si longue période. Donc, si vous nous obligez à le faire, nous le ferons. Mais je fais appel
au sens civique de chacun d'entre vous, portez le masque. Bon, c'est désagréable, on le sait, mais portez-le, c'est pour votre bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous rappelez le conseil municipal donc, du 27 juillet dont je vous ai parlé à l'instant. Il y a deux questions qui sont particulièrement importantes. La première, c'est de savoir si la commune va confirmer l'appel conservatoire qu'elle avait déposé suite à l'annulation du permis de construire attribué à la société Eurus pour la construction d'une résidence senior. Et puis, bien sûr, ce qui est important aussi, c'est la mise en place officielle du comité consultatif. Côté animation, bien, vous le savez, elles sont quand même restreintes. On se pose toujours des questions sur la tenue du Fest-Noz. Nous déciderons lundi, en réunion avec les adjoints, de son maintien ou non. D'ici là, je tiens à vous signaler l'exposition de Thierry Morand. Thierry Morand est un lunérien pontin, malheureusement expatrié dans la région de Nantes. Et puis, je voudrais aussi vous dire un petit mot du pardon de Saint-Lunaire. Le pardon de Saint-Lunaire est un moment fort. Certes, on regrette tous les pardons d'antan d'il y a 40 ou 50 ans, mais celui-là a été, m'a-t-on dit, particulièrement réussi. Donc, on peut se féliciter que l'histoire et les traditions eh bien, persistent encore à Saint-Lunaire dans un bel élan de tous les concitoyens de la ville. Et puis, vous rappelez aussi qu'il y a l'orgue de l'église qui est en fonction. Il y a un concert donné à l'occasion du festival d'orgue Rive Gauche. C'est le mercredi 29 à 21h à l'église de Saint-Lunaire. Nous vous attendons nombreux. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous conseiller aussi d'aller voir les actualités sur le site de la commune de Saint-Lunaire. Et puis, comme d'habitude, vous souhaitez un bon week-end en vous rappelant qu'à Saint-Lunaire, on vous aime.